On parlait avec Grégory Volokin qui nous attend comme tous les jours à la même heure, à 25 minutes de l'ouverture du côté du marché américain. Grégory, bonjour. Effectivement, Barack Obama ce soir qui va proposer une taxation des revenus les plus aisés. Évidemment, il n'y a pas moyen de faire bondir les républicains qu'autrement que par ce biais pour le coup. Écoutez, si on pense que la politique c'est l'art des compromis, on voit déjà que là Obama prend les républicains totalement à rebrousse-poil. C'est clair que proposer maintenant des hausses d'impôts, même si on peut tout à fait estimer qu'elles seraient justifiées, pour le 1% des gens qui ont des revenus au-dessus de 500 000 $ et c'est des impôts sur les gains et plus-values. Enfin, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est certain que c'est quelque chose que les républicains ne peuvent pas accepter. Ça va totalement en contraire de leurs principes et c'est un peu dommage en fait, alors qu'on attendait de la part de Obama du compromis et essayer vraiment d'essayer une réforme fiscale. Avec ce genre de discours, on sera de nouveau au point mort, je pense, aux États-Unis vis-à-vis de ces projets. Bon, alors les marchés vont suivre ça de très près, bien sûr. Et puis dans l'actualité, alors ça s'emballe un petit peu du côté de la saison des résultats. Il y a eu pas mal de choses qui sont tombées tout à l'heure du côté de Johnson & Johnson, d'Haliburton notamment, et puis du côté de Morgan Stanley, un sentiment un petit peu mitigé apparemment des marchés. Oui, alors une fois de plus, c'est une banque qui déçoit. Elle déçoit au niveau de ses profits, elle déçoit au niveau de ses activités de marché. La chance de Morgan Stanley, c'est que ses activités de gestion pour individuels est de plus en plus importante. C'est plus que la moitié de ses revenus. Et là, c'est une hausse de 3%. Ils annoncent même sur 2015 des marges à venir de 25%. Donc, je dirais Morgan Stanley est un peu plus isolé des marchés et de leurs vicissitudes. Mais pour le moment, évidemment, toutes ces banques américaines déçoivent et Morgan Stanley devrait ouvrir un tout petit peu en baisse. Et puis les autres résultats sont bons, pas bons, ça dépend comment on les lit, mais de toute façon, la seule chose qu'on regarde en ce moment aux États-Unis, c'est chez vous, c'est la BCE, c'est une décision que tout le monde estime absolument inévitable jeudi, et c'est pour ça, je dirais, que les marchés US rebondissent maintenant depuis 2 jours. C'est pas sur la micro, c'est sur la macro. C'est vrai, ça se passe du côté de l'Europe. Un mot rapidement, Grégory, parce que c'est aussi ce qu'a fait l'actualité. Google qui va investir $1 milliard dans SpaceX, le lanceur de satellites low cost. C'est pas de la philanthropie là aussi, ça peut permettre peut-être à Google de voir l'usage d'Internet encore plus démocratisé dans le monde. C'est ça l'idée globalement. Absolument. Google a été très philanthropique avec Charlie Hebdo, c'est à saluer, mais là vraiment c'est totalement différent. Ils veulent que ces satellites à basse orbite puissent bientôt, ou d'ici quelques années, délivrer Internet à toute la population mondiale. Il y a énormément de régions où c'est absolument impossible d'avoir accès à Internet. Donc maintenant, SpaceX, qui est l'enfant de Elon Musk, le papa de Tesla, la voiture électrique, capitalise à hauteur de $10 milliards et est en train déjà de lancer des satellites qui vont être utilisés notamment donc par Google. Ben voilà donc pour le dernier buzz de Google, effectivement ça faisait longtemps. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous comme tous les jours du lundi au vendredi à la même heure. Le président de Mescart Financial Services avec nous depuis New York, Aurélie. 17h31 sur BFM Business, Aurélie Blonde nous rejoint pour le journal de l'économie. Et on démarre par ce rendez-vous très attendu ce soir aux États-Unis. Barack Obama va prononcer son traditionnel discours annuel sur l'état de l'Union devant le Congrès. Le président américain détaillera à cette occasion son projet de réforme fiscale. Il prévoit notamment des hausses d'impôts pour les plus riches. Le texte a déjà provoqué une levée de boucliers chez les républicains, désormais majoritaires dans les 2 chambres. Il semble donc dans une impasse à New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. On pense que la politique c'est l'art des compromis. On voit déjà que là Obama prend les républicains totalement à rebrousse-poil. C'est clair que proposer maintenant des hausses d'impôts, même si on peut tout à fait estimer qu'elles seraient justifiées, pour le 1% des gens qui ont des revenus au-dessus de 500 000 $ et c'est des impôts sur les gains et plus-values. Enfin, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est certain que c'est quelque chose que les républicains ne peuvent pas accepter. Ça va totalement en contraire de leurs principes et c'est un peu dommage en fait, alors qu'on attendait de la part de Obama du compromis et essayer vraiment d'essayer une réforme fiscale. Avec ce genre de discours, on sera de nouveau au point mort, je pense, aux États-Unis vis-à-vis de ces projets. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York.